Français parlent au Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Il n'y a pas que moi qui suis dans tous mes états aujourd'hui. Vous l'êtes aussi, bien sûr, avec tout ce qui se passe dans nos chers et nos pays. Et puis, il y a une famille à Nice. Et une famille à Nice, je vous le raconte, mais vous l'avez entendu, aussi bien à Sud Radio qu'ailleurs. Le bailleur social Côte d'Azur Habitat a obtenu de la justice de pouvoir lancer une procédure d'expulsion d'une locataire, son fils ayant été condamné pour trafic de drogue. Un logement social, ça se mérite, effectivement, rappelle la mairie. Alors, c'est une première, c'est la première fois qu'un tribunal, effectivement, accepte que le bailleur social entame la procédure d'expulsion d'une famille pour trafic de drogue. Alors, ce matin, le grand matin, Sud Radio recevait Anthony Boré, premier adjoint au maire de Nice et président de l'office de Côte d'Azur Habitat. Il avait d'ailleurs dit, un logement social, ça se mérite quand on a la chance d'avoir un. Je rappelle, 22 000 demandeurs de logements sociaux sont actuellement en attente sur la métropole niçoise. Voici donc ce que disait ce matin sur Sud Radio Anthony Boré. Je réponds à ces familles que la ville de Nice, le bailleur social sont toujours à la disposition quand une famille a des difficultés pour mettre en place des mesures d'accompagnement de soutien à la parentalité. Nous en avons, mais que cette famille n'a pas fait cette démarche. Et il me semble tout à fait normal, face à des locataires qui souffrent dans des quartiers difficiles, qu'on puisse aussi offrir de la quiétude à ceux qui habitent dans ces quartiers. Alors juste, le directeur régional de la Fondation Abbé Pierre, Florent Houdemont, a répondu. Il a dit, écoutez, imagine la famille dont l'adolescent se comporte mal. Est-ce que la punition collective est la bonne réponse? C'est injuste et assez aberrant pour les autres occupants. Je ne nie pas le droit à la sécurité, mais quand ce ménage aura quitté son HLM, on va le retrouver ailleurs, dans des copropriétés dégradées du parc privé. Alors se pose la vraie question, liberté, responsabilité. Effectivement, Emmanuel Macron a passé 3 jours à Marseille, et le principal enjeu, on le sait, on le rappelle, c'est le trafic de drogue, c'est les zones de non-droit, c'est les zones où on ne peut plus rentrer, où il y a des checkpoints, carrément, comme à Beyrouth, au Liban, comme en Syrie, même si c'est pas la même chose, ce n'est pas loin. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la responsabilisation est une bonne réponse? Et on a demandé à Florence Roisse, Maître Roisse, vous êtes avocate au barreau de Paris. Alors, comment jugez-vous la décision du tribunal qui, encore une fois, est une première en France? Il y a 2 points. Il y a premier point sur le plan juridique. Oui. Sur le plan juridique, ça me semble un peu suspect, si je puis dire, parce que j'ai quand même entendu dire que la mairie avait passé une convention avec le parquet pour que le parquet leur communique les locataires qui étaient condamnés à des sanctions pénales, oui, et donc prendre des mesures, comme ça a été le cas en l'occurrence. Alors déjà, sur ce plan-là, je trouve ça un petit peu curieux. La deuxième chose, c'est que ce tribunal condamne la mère d'un prévenu, la mère d'une personne qui a été condamnée pour trafic de stupéfiants à 20 mois de détention. Oui. Alors, cette pauvre maman, pardonnez-moi, mais c'est pas pour faire de l'angélisme. Cette pauvre maman, qu'est-ce qu'elle a demandé, elle? Pour quelle raison cette mère de famille qui a peut-être je ne sais combien d'enfants, peut-être qui élève seule ses enfants, elle a preuve. Pour preuve, elle a eu un logement social. Ça veut dire que sur le plan des revenus, on peut imaginer que ces revenus la rendaient accessible à un logement social. Et son fils, peut-être que dans tous ses enfants, et certains travaillent très bien, peut-être que certains font des études, et puis dans le lot, si ça se trouve, un de ses enfants, eh bien, c'est un peu le vilain petit canard, il fait des bêtises, mais peut-être, il est condamné. Il est condamné. Il n'a pas été condamné pour rien. Oui, mais attendez, Henri Berkov, il est condamné pour 20 mois, pour trafic de stupéfiants, à 20 mois de détention. On ne connaît pas son casier, on ne sait pas si c'est une première, on ne sait pas si c'est un récidiviste, on ne sait pas vraiment quel âge il a. Et finalement, cette femme, par ricochet, subit finalement les conséquences des agissements de son fils, sur lequel elle n'a peut-être pas forcément de maîtrise. Parce que vous savez, pour être à l'antenne des mineurs du barreau de Paris, je peux vous assurer que quelquefois, il y a des mamans qui perdent le contrôle, qui élèvent seuls leurs enfants, qui ont des difficultés. Je comprends. Attendez, l'avocate que vous êtes prend la défense, et je comprends, et c'est votre rôle et votre métier. Mais au bon sens du terme, il y a ce droit, enfin ce que vous estimez, mais il y a aussi la
question de responsabilité. Si vous voulez, à un moment donné, je fais l'avocat effectivement, il y a 22 000 demandeurs de logements sociaux. Si on ne casse pas, vous savez ce qui est un fléau terrible, et qui fait vivre ce fléau, je veux le dire, des centaines de familles, parce que l'économie de la drogue, c'est 3 milliards d'euros par an, je le rappelle, de cannabis en France. 3 milliards d'euros par an. Bon, mais écoutez, à un moment donné, responsabilisation des parents. Si on dit oui, mais vous dites oui, elle a peut-être 2 enfants, je comprends très bien. Mais alors oui, mais elle n'est pas responsable. Mais alors, il n'y aura personne de responsable. Donc, on reste comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Comment le check and balance, comme disent les Américains, comment responsabiliser tout cela? Alors, d'abord, je pense qu'il y a d'autres moyens de combattre ce fléau qui est le trafic de stupéfiants, les territoires perdus de la République, tous ces fléaux qui sont des vrais problèmes de la société française. Et de mon point de vue, je dis bien de mon point de vue, et de toute façon, s'ils interjettent appel de cette décision, il est pas certain que la Cour d'appel suive la décision de première instance, parce que juridiquement, ça me semble un peu tiré par les cheveux. Mais en tout cas, il y a d'autres moyens de lutter contre ces fléaux, notamment en utilisant une répression, des mesures vraiment au niveau de l'école. Vous savez... il y a la sanction. Il y a la sanction, certes. Oui, mais la sanction, pourquoi la mère? Quel rapport, cette mère? Ce n'est que déplacer le problème. En quoi ça va changer le fait? Allez, même si cette famille est expulsée, est-ce que pour autant, on va... Vous voulez dire, elle va se retrouver ailleurs et le fils va continuer à faire. Peut-être. Oui. Deuxièmement, c'est peut-être mettre de l'huile sur le feu, parce que ça ne fait peut-être qu'attiser. Finalement, c'est un petit peu, vous savez, à mon sens, des mesurettes. C'est histoire d'apaiser, de dire, ah, regardez, c'est politique. Oui, ça me semble assez politique. D'ailleurs, c'est le maire adjoint qui s'exprime en disant oui, il fallait bien faire quelque chose. Mais c'est pas comme ça, de mon point de vue. Il y a des choses à faire sur le plan de la sanction, sur le plan de la prévention, de l'école, des principes de laïcité. On le sait. Enfin, il y avait tellement de choses à dire et à faire dans ces territoires. Mais juridiquement, Maître Roas, est-ce que juridiquement aujourd'hui, quand vous dites salaire, bon, le tribunal, après tout, a pris sa décision en toute indépendance, est-ce que ça peut faire jurisprudence ou pas? Pose la question. Alors, ça peut faire jurisprudence dans la mesure où on a une première décision, mais c'est une décision de première instance. C'est ça, il y a appel. Qui peut être en cause d'appel, qui peut être réformée devant la Cour d'appel, et voire aller devant la Cour de cassation, et voire aller devant la Cour européenne des droits de l'homme, parce que de mon point de vue, c'est quand même quelque chose qui touche aussi à l'humain, c'est-à-dire qu'en fait, on fait peser sur une famille ou sur la mère, la responsabilité, le comportement délinquant d'un des membres de la famille. Mais peut-être qu'on ne connaît pas toute cette il y a peut-être toute une fratrie. Peut-être que c'est une famille connue dans la cité. Peut-être qu'ils veulent faire valeur d'exemple. Peut-être que la famille est aussi une famille de trafiquants, pardon. Peut-être, mais tout ça, ce sont des supputations. On n'a pas le dossier, on ne sait pas. On ne sait pas si ça se trouve, c'est un cas isolé et on veut faire un exemple. Vous, ce que vous dites en tant que... Bon, pour le droit, ça se discute, mais vous, ce que vous dites, que ce genre de sanctions ne règle pas le problème, parce que vous ne pensez pas qu'à aucun moment il peut y avoir, s'il plane, si vous voulez, un danger d'expulsion. Est-ce que vous ne pensez pas que dans certains cas, la famille peut dire, bon, mais maintenant t'arrêtes un peu, t'arrêtes le massacre, t'arrêtes le délire, quoi. Parce que vous croyez qu'une maman... Enfin, je ne connais pas cette famille, encore une fois. Je ne connais pas le cas d'espèce. Des mineurs en Île-de-France. Mais est-ce que vous pensez combien de fois on voit des mères de famille avec des enfants qui ont des comportements délinquants, qu'ils soient mineurs ou majeurs, ou jeunes mineurs, ou jeunes majeurs, et qui ont des difficultés à faire entendre raison? Ce sont souvent des mères qui sont accompagnées par des services sociaux, par l'assistance éducative, avec des éducateurs qui suivent les enfants. Vous savez, le problème, il est souvent présenté à l'opinion publique d'une façon très simpliste. Mais quand on est dans la réalité du problème, on s'aperçoit que les choses sont beaucoup moins manichéennes et qu'il y a beaucoup plus de nuances à apporter. Après, on doit connaître le cas, mais il me semble que de toute façon, juridiquement, c'est pas comme ça qu'on règle le sujet. Il y a un vrai sujet du trafic de stupéfiants, il y a un vrai sujet des territoires perdus de la République. Ça, c'est clair. Moi, je ne suis pas dans le déni et je ne suis pas dans l'angélisme, j'espère. Ni dans l'angélisme. Mais en revanche, je ne crois pas que ce soit la solution souhaitable. Alors, dites-moi, en fait, est-ce que ce n'est pas aussi un problème? Parce que, alors évidemment, on va pas aborder tout cela, mais le problème, c'est que quand il y a une situation comme celle-là, par exemple,
qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce qu'il peut se passer ce que dit par exemple le directeur général de Abbé Pierre? Il dit oui, d'accord, on expulse cette famille va se retrouver ailleurs, et en fait on déplace le problème quelque part. Vous êtes d'accord avec ça? D'une certaine manière, oui. C'est-à-dire que je pense que c'est pas qu'on le déplace, c'est qu'on ne le règle pas finalement, parce qu'on les expulse. Bon, alors supposons qu'ils partent, ils vont bien aller se loger quelque part, et puis de quelle manière? Auront-ils les moyens? Est-ce qu'on va pas en faire des gens finalement plus en marge et attiser justement le système de la délinquance? Et plus dans l'illégalité ou dans la marge. Et dans la marginalité. Peut-être que c'est même pas le bon remède. Et puis de toute façon, le jour où ils vont s'installer ailleurs, en quoi ça va mettre un terme, le cas échéant, si ce garçon est déjà un trafiquant ou est déjà dans un réseau de trafiquants? Après, c'est toute la question de la réinsertion. Alors là, on pourrait en parler. Est-ce qu'on aide à la réinsertion en expulsant? Je ne crois pas. Enfin, en tout cas, on ne trouvait aucun moyen de la réinsertion pour une raison très simple, et là on revient au principe de réalité, c'est que, et ça on l'a toujours dit, quand un chauffeur, vous savez, les gens qui guettent, il se gagne 2000, 3000 euros par mois, allez le réinsérer ailleurs à 800 euros par mois. Faut le dire. Oui, mais ça, en même temps, quand on a dit ça, on n'a rien dit. Oui. On le sait bien que... voilà, mais la réalité, elle est là. Oui, mais la réalité, elle est dans des mesures à prendre pour peut-être donner envie à cette jeunesse de s'intégrer. Et ça, c'est tout un système. C'est un vaste programme. C'est un vaste programme. Merci en tout cas de vos éclaircissements, maître. Vaste programme sur Sud Radio, puisque c'est aussi le lieu et le temps très important, le temps du débat.